Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je vous accueille ici pour vous parler essentiellement tricot, laine, fil, patron, envie, difficultés aussi. Et puis je peux vous parler de temps en temps de quelques autres petits loisirs créatifs, mais toujours de manière très furtive. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour normalement. J'essaye vraiment d'être sérieuse sur ce point-là, ce qui permet de pas toujours donner tous les détails dans cette vidéo, dans les vidéos. Et comme ça, vous pouvez retrouver toutes les informations puisque le lien de mon Ravelry est en barre de description. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sur le pseudo chania.princesse.tricot. Alors je suis pas toujours très présente sur Instagram, mais j'y travaille. Je fais des efforts et je me dis que plus je pratique, plus j'aurai envie de pratiquer. Voilà. Je vais peut-être me refaire une petite présentation car il y a eu des nouveaux abonnés dernièrement sur la chaîne. Alors pas des centaines non plus, quelques-uns, mais ça fait un petit moment que je me suis pas présentée. Alors on va faire ça de manière relativement rapide. Si vraiment vous voulez une longue présentation, je vous invite à retourner voir l'épisode 1 de mes podcast, en mode portrait un peu catastrophique, mais au moins je vous faisais une présentation. Donc je m'appelle Catherine, j'habite dans les alentours de Nantes, en Loire-Atlantique, donc dans l'ouest de la France, pour les gens qui auraient du mal à situer. J'ai 55 ans, je suis une passionnée de tricot. Mon premier tricot, j'ai dû le faire, je devais avoir 10-11 ans. Je suis maman de 3 grands-enfants, une fille Johanna qui a 30 ans, un fils Mathis qui en a 27 et un petit dernier Hugo qui va avoir 21 ans. Et je suis également mamie de 2 petites merveilles, Alix qui va avoir 4 ans et Lana qui a tout juste 6 mois. Voilà, dans la vie professionnelle, parce que non, la vie ce n'est pas que du loisir malheureusement, je suis clerc de notaire, voilà, un métier que j'adore mais qui est également très prenant, très fatigant, très stressant, et heureusement que le tricot est là pour me permettre de décompresser. Voilà pour un rapide tour d'horizon. Et donc aujourd'hui on va faire une vidéo fond de placard, tiroir. J'ai ressorti tous mes encours parce que dans les dernières vidéos, depuis un petit moment, je vous parle toujours des 3-4 encours qui sont vraiment actifs. Sachant que globalement, tous mes encours sont actifs, sauf un que je vais vous montrer quand même, qui avait été délibérément mis de côté. Mais c'est vrai que parfois je vous montre pas parce que j'ai fait 2 rangs depuis le précédent podcast, donc ça sert à rien que je passe du temps à vous parler de ça. Mais là, j'ai eu envie de ressortir tout ça, de tout vous montrer. Donc, installez-vous bien, prenez une boisson chaude, froide, tout dépend de la météo chez vous. Moi, elle sera plutôt chaude vu la météo que j'ai en face de moi, parce que ça risque d'être un petit peu long. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, je suis dans mon salon. J'ai récupéré mon salon pour le moment. Donc voilà, on va jouer à un petit jeu en fait. Quand vous voyez que j'ai sorti une vidéo, je vous propose avant de lancer la vidéo, de vous dire allez, on va deviner où elle a tourné aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est dans mon salon. Voilà, je mets un petit peu de piquant dans ces vidéos. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous parler de mes encours, mais je vais aussi vous parler tout d'abord d'un ouvrage terminé. Ouvrage très récemment terminé puisque je l'ai fini ce matin, tout juste. Il s'agit des chaussettes que je fais. Alors, je suis désolée, j'ai pas trop préparé. En fait, non, c'est pas j'ai pas trop préparé, c'est j'ai rien préparé.
n'ayons pas peur des mots, donc on va se servir de ma fiche de mon Ravelry pour retrouver les informations. Puisque je vous ai dit que tout y était, eh bien, ça va être l'occasion de vérifier cette information. Ce sont donc les chaussettes que je réalise chaque mois, puisque si vous me suivez, vous savez que mon calendrier de l'Avent du Petit Labo était constitué de kits à chaussettes, et donc on avait de quoi tricoter une paire de chaussettes par mois, et je me suis donné le challenge de réussir à tricoter chaque mois la paire de chaussettes avec les laines qui correspondaient. Et donc là ce matin je viens de terminer la chaussette du mois de février. Non, alors il y a deux chaussettes, hein. Oui, vous rêvez pas, il y a deux chaussettes. Je vous les montre d'un peu plus près. Ce sont les Calantes d'Audrey Borrego. Voilà, avec des chaussettes avec une ce sont des torsades. De très jolies torsades. J'ai pris des photos, j'ai pris une photo tout à l'heure de mes pieds. Alors dit comme ça fait un peu fétichisme. Alors j'ai pris les photos de mes chaussettes à mes pieds, et je vous la mets là, comme ça vous vous rendrez un petit peu plus compte. J'ai pris des photos pour mettre sur le Ravelry. Donc c'est donc un modèle d'Audrey Borrego, que l'on commence par les côtes. Donc là moi j'ai fait des côtes semi-torches, je sais même pas si c'était ce qui était préconisé dans le modèle, je ne sais pas. Voilà, le dernier rang, c'est un rang en vert, on voit pas très bien là, c'est un petit peu surexposé. Enfin bon, croyez-moi sur parole, c'est un rang en vert. Et puis ensuite, on a un diagramme avec des torsades. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Ce sont les talons que je préfère. Et c'était également ceux du modèle. Voilà, et puis une pointe tout à fait classique. Donc j'ai tricoté ça dans les laines d'Audrey V, le Petit Labo. C'est un coloris qu'elle avait intitulé Que du Love. Et donc les deux, que ce soit le mini ou les chevaux de 50 grammes, c'était de la Miss BFL Socks. Donc 75% BFL et 25% nylon. Voilà, j'ai utilisé tout pile 50 grammes pour la couleur principale, sachant qu'il m'en reste un tout petit peu parce que j'avais pesé avant en fait on avait l'écheveau faisait 55 grammes. Alors après, le poids des écheveaux peut varier en fonction de l'humidité ambiante. Et pour ceux qui connaissent la région nantaise, croyez-moi, il y a de l'humidité dans l'air. Donc voilà ce qui me reste du coloris principal, et j'ai failli jouer à Yarn Chicken pour le coloris contrastant. Il me reste un petit peu plus de 1 gramme. Voilà, mais ça m'a permis quand même, j'ai fait pour une fois des côtes de 20 rangs, et donc bah, c'est passé dans les... il y avait 21 grammes au départ de mon écheveau. Donc voilà pour les chaussettes du mois de février qui sont terminées. C'est donc mon seul ouvrage terminé. Il a failli y en avoir un deuxième, vous verrez ça tout à l'heure, mais non, en fait, il n'y en a qu'un seul. Donc ça, ce sont mes chaussettes de février, et puisqu'on est dans les chaussettes du calendrier de l'Avent, je vous montre tout de suite les écheveaux que je vais bobiner pour le mois de mars. Donc ça s'appelle, c'est le week-end, non, c'est le coloris La Chance, qui est donc pour donc je vous montre, voilà, ce sont des écheveaux verts. Ça c'est de la Miss Stellina Socks, donc mérino 75%, nylon 20%, Stellina 5%. Normalement ça brille, oui voilà, vous voyez, ça brille un petit peu. Ça va être très joli. Et ça c'est une Miss Classic Socks, donc mérino super wash nylon 75-25, donc tout à fait classique. Donc voilà ce que ça va donner. Normalement mon choix est arrêté, ce seront les Hermione's Everyday Socks, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle.
Normalement, c'est celle-ci que je vais faire. C'est un patron gratuit que l'on retrouve sur Ravelry. Voilà, j'ai encore... donc là, aujourd'hui, on est mercredi 26, mercredi 26 février. Je les castonnerai donc le 1er, samedi. Donc j'ai le temps de changer encore d'avis sur le modèle, mais je pense vraiment que ce sera ça. Donc voilà pour le mois de mars. Donc on en a fini avec les chaussettes du calendrier. Donc puisqu'on est né dans les chaussettes, eh bien on va peut-être continuer sur les chaussettes. On va faire une partie chaussettes d'abord. Alors je vais peut-être pas tout vous détailler, je vais passer assez rapidement parce que bon, même si la vidéo c'est prévu qu'elle soit peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, on va peut-être pas y passer des heures. Donc, j'ai sur mes aiguilles une paire de chaussettes vanille tout à fait classique, voilà, que je tricote avec de la laine du bruit des aiguilles. Donc ça, c'est une laine, c'est une boulette à la base. Anna fait une vente, je crois que c'est tous les premiers lundis du mois. À 21h, elle met en vente ce qu'elle appelle des boulettes, c'est-à-dire ce sont soit des coloris qui ne l'ont pas satisfait, soit il y a un petit défaut. Voilà, donc... et puis bah, du coup, c'est moins cher. Donc là, je lui en avais commandé 3. Et puis, on peut demander est-ce qu'elle nous mette un contrastant coordonné. Donc voilà. Il me semble que ça s'appelle la couleur de l'eau. Normalement, j'ai changé, mais ça, voilà. Non, la forme de l'eau. Et le défaut, c'est la rayure kaki. Alors, je ne sais pas. Est-ce que... moi je vois pas de défaut hein, personnellement, mais bon, je suis pas non plus teinturière de laine. Voilà, et le coloris du contrastant, c'est le coloris sauge. Voilà, donc c'est le bruit des aiguilles. Voilà, petite carte, le bruit des aiguilles. Voilà, donc ça c'est ma chaussette de transport en commun, de salle d'attente, voilà. Elle avance tout doucement et j'ai pas d'objectif particulier concernant cette chaussette là. Donc voilà pour deuxième paire de chaussettes. Ensuite, j'ai d'autres chaussettes sur mes aiguilles. Je m'étais inscrite au comment ça s'appelle, Colorwork Cuff Club que proposait Summerly, c'est-à-dire qu'on reçoit, on a acheté au mois d'août, me semble-t-il, un abonnement qui nous permet de recevoir tous les premiers du mois un modèle de chaussettes. Enfin, on reçoit surtout une grille de jacquard de chaussettes pour voilà, au départ on avait une recette unique de chaussettes, mais bon, on peut prendre notre recette. Moi je sais que je pars forcément de ma recette de chaussettes préférée, et donc on applique cette grille de jacquard dessus et ça fait de très très belles chaussettes. Mais là il y a un petit moment qu'elle traîne, donc voilà, j'en ai fait une déjà. Une chaussette que je tricote, alors je les tricote donc pour ce qui est du gris, du bleu marine et le rouge, c'est de la cheval blanc. Hop là, voilà, cheval blanc, de la balade cheval blanc. Le jaune, c'est de la Kremke Edelweiss. Si vraiment vous voulez les références des couleurs, c'est sur mon Ravelry. Hein. Je ne vais pas vous donner les numéros. Je pense que... Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a sous la main papier, crayon et dans les starting blocks pour noter les numéros. Et le blanc, c'est de la Javol de Langue. Voilà. Donc, ça fait un bon moment que ça traîne puisque je l'ai commencé quand ? Le 6 septembre. Donc ça c'est la grille de septembre. Au départ mon objectif était de faire la chaussette tous les mois, la chaussette qui correspondait au mois en cours. J'ai fait celle d'août. Celle de septembre, voilà, j'en ai une et j'ai commencé ce matin la deuxième.
Donc voilà, j'ai juste fait les côtes de la deuxième ce matin. Et donc là, je vais pouvoir changer de taille d'aiguille et passer pour au moins faire le jacquard. Pourquoi j'étais en arrêt? Parce que en fait, je n'ai que 2 paires d'aiguilles. Non, j'ai pas 2 paires d'aiguilles, exactement. J'ai 3 paires d'aiguilles, je tricote en 2,25 et le jacquard, je le fais en 2,75. Donc j'ai une paire d'aiguilles Chiagu en 2,75, donc il n'y a pas de problème. Des 2,25, j'ai 2 paires de Chiagu et j'en ai une donc sur ma chaussette vanille et j'en ai une sur ma chaussette du calendrier. J'ai une 3e paire d'aiguilles qui était donc destinée à utiliser pour faire ça. Le problème, voilà, je vous montre les aiguilles, à quoi elles ressemblent. Franchement, d'où mon arrêt de tricoter ces chaussettes en jacquard. Et donc ce matin, j'ai profité du fait d'avoir terminé ma chaussette du mois de février, du calendrier de l'Avent, pour faire les côtes. Je vais ensuite passer sur des 2,75 pour faire le jacquard et je récupérerai des Chiagu, donc celle-ci hein, avec le cordon rouge, puisque je tricote en Magic Loop. Hein. Je récupérerai quand j'aurai ma chaussette vanille, j'en aurai terminé une pour voilà, je reprendrai pour faire les rayures, le talon pointe de celle-ci et on n'en parlera plus. Ce sera ma chaussette de transport en comaille. Il y aura juste 2 balles de laine, ça devrait aller. Là, ça c'est la marque Adi. Alors si vraiment vous voulez vous mettre aux chaussettes et que vous voulez acheter des aiguilles pour tricoter en Magic Loop, fuyez cette marque. Alors vous me direz, je peux tremper dans de l'eau bouillante. Oui, certes, ça les détend un peu. C'est jamais parfait parce que bah ça reste quand même un petit peu entortillé. Et puis de toute façon, on fait 5 rangs et ça reprend cette forme improbable. Voilà. Donc totalement incompréhensible cette marque qui propose des aiguilles comme ça. Donc surtout n'achetez pas ça. C'était mon petit conseil du jour. Voilà pour une autre paire de chaussettes que j'aimerais bien terminer parce que bon, ça fait quand même un bon moment que ça traîne. En plus, j'adore faire des chaussettes en jacquard, mais voilà. Bah, non, mais c'est à cause des aiguilles. Hein. J'ai arrêté. Je sais que il faut que je commande une 3e paire de chaussettes d'aiguilles, puisqu'au départ je m'étais dit bah, une paire d'aiguilles pour des chaussettes vanille et une paire d'aiguilles pour des chaussettes en jacquard. Sauf que comme j'ai en plus mes chaussettes du calendrier, il me faudrait une 3e paire. Je la commanderai à une occasion. J'ai pas du tout envie de payer des frais de port exprès juste pour une paire d'aiguilles. Donc c'est pour ça que pour le moment, bah, je jongle un peu, mais ce sera très bien comme ça. Pour le moment. Voilà, donc ensuite, puisqu'on est dans les chaussettes, je vérifie, normalement j'ai encore une petite paire de chaussettes. Alors, le backstage, j'ai pris une photo avant de commencer, je vous la mets là. C'est impressionnant, il y en a partout, donc j'essaye de reconnaître dans quel sac et quoi. Donc, autre paire de chaussettes que je vous ai montré, je pense, au dernier podcast, ce sont mes chaussettes de voyage. C'est celles que je fais en mini circulaire pour prendre l'avion. Et donc, voilà, j'en ai une. Donc, la pointe est toujours pas faite. Je vais peut-être également essayer de faire la pointe avant de me resservir samedi de mes aiguilles pour ma paire de mars. J'ai un petit début de côte. Voilà, donc ça c'est de la Fabel, le coloris. Alors est-ce que ma fiche est à jour? Ma fiche est à jour. C'est de la moutarde coloris 111. Vous voyez mon Ravelry, hein, je vous mens pas, c'est à jour. Voilà, et donc la tige et le pied sont tricotés avec
de la Opale et c'est la série Vincent Van Gogh. Voilà, comme ça, parce que j'ai la baie vitrée en face, donc ça reflète. Voilà, et donc c'est ça s'appelle les Red Vineyards at Arles. Bon, c'est de l'allemand, hein, sans doute. Bon. Les vignes rouges à Arles, voilà. Donc ça, ce sont des chaussettes que je tricote à l'occasion. Je n'aime pas du tout tricoter en mini circulaire. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. Je vais pas revenir sur le sujet. Et comme ça me dérange pas de tricoter en Magic Loop, ça tombe très très bien, j'ai envie de dire. Mais bon, en avion, il n'y a pas trop le choix. Oui, je vous montre quand même la laine. Voilà, elle est comme ça. En pelote. Et voilà pour le contrastant, mais ça c'est de la Fabelle. Voilà pour mes chaussettes de voyage. Je pense qu'on a fait le tour. Question chaussettes. Je regarde mes sacs, mais normalement oui. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, alors ensuite je vais prendre un petit peu comme ça se présente. Ah bah, très bien que ce soit celui-là. Donc ensuite ça c'est le gilet que je tricote pour ma maman, le Nascent. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Nascent de Amanda Kramer. Et donc c'était le cadeau de Noël de ma maman. Nous sommes fin février, il est grand temps que ça se termine. J'ai eu espoir de vous le montrer en objet terminé aujourd'hui. Mon espoir a été déçu à quelques centimètres près. Mais bon, voilà, ce matin, j'ai pas pu finir. Voilà. Je vous montre où j'en suis. Oh là là, là c'est très très rouge. Il n'est pas aussi rouge que ça. Il est un rouge un peu plus... Est-ce que... Ouais, voilà. Il est plutôt rouge comme ça. Oui, là vous avez la couleur. Donc, c'est un modèle que je tricote en Malabrigo Sock. C'est Ravelry Red. C'est la Sock Malabrigo, Ravelry Red, la 611. Le Nascent, c'est un patron donc en anglais. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres langues. Ah oui, il existe en français. Ben, je le tricote en anglais. Ah oui, il existe aussi en allemand en version gratuite sur le site de la designeuse. Bon, j'ai pas compris pourquoi en allemand c'était gratuit. Bon, je me suis pas cassé la tête à le prendre en allemand. Mon allemand est bien loin derrière moi et ça n'a jamais été ma grande passion linguistique. Donc, écoutez, je le tricote en anglais. Je vous le montre. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Voilà. Et donc, je vous montre le dos. Avec la jolie bande de dentelle dans le bas. Bon, il n'est pas bloqué, hein, il n'est pas fini, pas bloqué. Voilà, regardez comme c'est beau. Est-ce qu'on voit quelque chose? Finalement, le mur noir dans la chambre de mon fils, on était pas mal, hein. Voilà, et donc... J'ai fait une première manche qui est finie avec pareil des côtes en dentelle à la fin. Et la deuxième manche, eh bien, j'en suis rendue aux côtes. Voilà, il me reste, je crois, 3 ou 4 ans avant d'entamer les côtes. J'ai bon espoir de le terminer d'ici ce soir. De toute façon, le but, c'est que je le termine avant vendredi soir, puisque je fais le défi du chacapuche sur Instagram qui consiste à tricoter au moins 2025 grammes de son stache, diminuer son stache de 2025 grammes au cours de l'année. Et donc, j'aimerais bien pouvoir passer ça dans
dans le mois. Donc l'avoir terminé pour vendredi soir, et puis aussi parce que je veux le finir, et puis parce que je garde ma petite fille ce week-end. Ma fille me l'amène vendredi soir, et donc quand elle est là, je tricote très très peu. Je reprends la construction de ce gilet. Je peux peut-être essayer de vous passer. Alors je fais pas la même taille que ma maman. Vous allez vous dire que les manches sont extrêmement courtes. Alors ma maman est très petite, et donc forcément elle a des petits bras, hein. Je l'ai mesuré sur elle, ça lui allait bien. Voilà, alors j'ai pas trop de recul. Attendez, je vais essayer de pas vous faire tomber. Hop. Voilà. Et voilà pour les... Et donc, comment je peux vous montrer ça? C'est un col châle, hein. Voilà, et puis bon, moi forcément c'est beaucoup trop court, hein. Ma maman est beaucoup plus petite que moi, plus menue aussi, donc forcément... Voilà, bon, l'essayage c'est très très moyen en plus. Avec mon chemisier à fleurs en dessous, je suis pas sûre que ce soit du meilleur goût, clairement. Je vous rapproche. Hop, attention au mal de mer. Voilà. Alors, on commence. Que je me remette dans le bon sens. Donc, on commence par faire un montage provisoire au niveau du milieu du col. On part dans un sens, puis on reprend les mailles du montage provisoire, on part dans l'autre sens. Une fois qu'on a fait un rectangle, on vient récupérer les mailles ici. Et donc on commence à tricoter en raglan et avec le col châle intégré. Donc la bordure est intégrée au fur et à mesure du raglan. Rendu, donc une fois que le raglan est terminé, on joint, pas en rond, mais on joint les devants et le dos. On continue sur un certain nombre de centimètres. Ensuite, on fait des rangs raccourcis pour donner cette forme arrondie. Et ensuite, une fois qu'on est là, on part à faire la bordure sur le côté en récupérant en mode high cord en fait, hein, les mailles qui sont sur l'aiguille du bas. Donc on tricote dans ce sens là, dans un sens, puis après on vient recommencer dans l'autre sens jusqu'au milieu du corps, et on réunit les deux par un grafting. Hop, il est où mon grafting? Il se voit même à peine. Voilà, il est là mon grafting. Vous voyez, il se voit pas. Ça m'a permis d'apprendre aussi à faire un grafting sur les mailles en vert. C'est très très bien expliqué dans le modèle. Vraiment, vraiment très 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 bien. Ce modèle est vraiment très bien expliqué. Donc ensuite, on récupère les mailles qu'on avait mis en attente, hein, pour les manches. Donc on avait mis les mailles en attente à ce niveau-là. Ensuite, on tricote en jersey en rond. Et donc la fin, ce sont des côtes avec une dentelle. J'ai juste un petit doute sur le fait que ce soit assez resserré. J'ai fait un rabat classique, hein, vous savez, où on rabat une maille sur une maille pour essayer de resserrer au maximum les choses. Je verrai ce que ça donne quand ce sera sur maman. Sinon, au pire, je redéferai, je ferai des diminutions ici. Et pour avoir des plus petites côtes, je ne sais pas. On verra, je vais faire attention au blocage de plutôt étendre dans ce sens-là et que ça s'élargisse pas parce que c'est de la dentelle. Il y a juste ça qui me fait un peu peur. Donc voilà cet ouvrage, j'en arrive presque au bout. J'avoue franchement que il est très très long, je le tricote en aiguille 3. Alors la designeuse, je tricotais en 3,5. Moi 3,5 c'était, j'étais pas dans l'échantillon, je tricote lâche et donc il a fallu que je descende en numéro 3. Mais clairement c'est long, c'est long.
Après, j'aime bien tricoter avec des petites aiguilles. Moi, je préfère les tricots fins en petites aiguilles. Mais écoutez, voilà, c'est. Mais j'arrive à en voir le bout et c'est l'essentiel. Ensuite, qu'est-ce que je vais piocher? Je vais piocher ça. C'est donc le Terreno de, oui c'est ça, Terreno de Rory Locatelli, qui est donc un manteau veste que je tricote avec de la Air de Drops. Voilà. De la Air de Drops, c'est quel coloris? Oregano 47. Voilà. Et donc ça va être mon prochain objectif, de pouvoir l'avancer au maximum, voire le terminer, parce que j'aimerais bien pouvoir le porter au printemps. Voilà où j'en suis. Au niveau coloris, c'est pareil. Il est, voilà, c'est un beau vert, mais un peu moins clair que ce que vous voyez. Donc c'est un joli manteau, pareil avec un col châle. Vraiment, j'aime beaucoup les cols châles, moi personnellement. Même construction que tout à l'heure. On a commencé par un montage provisoire. On est parti de chaque côté. Ensuite, une fois qu'on avait le rectangle, on récupérait les mailles sur le bord avant de partir sur des raglans et de faire en même temps la bande, pas de boutonnage parce que il n'y a pas de boutonnage, mais la bande le long du corps. Donc voilà, ensuite donc on réunit le dos et le devant. Et dans le dos, il y a également un petit point texturé. Voilà. Donc il y a du jersey de chaque côté. Puis au milieu, il y a une petite bande texturée. Il est vraiment très très simple à faire. Le corps, c'est à peine droit puisqu'on fait quelques diminutions au niveau de... sous les bras, on fait quelques diminutions, alors très très peu, mais pour lui donner un petit côté cintré. Et donc une fois que, en fait là il faut que je continue le corps. En bas, je crois, d'après ce que j'ai vu, la bande en bas c'est du poinderie, ce ne sont pas des côtes. Et puis ensuite on reprend les manches et puis il n'y a plus qu'à tourner en rond. Ce sont des aiguilles. Qu'est-ce que j'utilise comme aiguille? Du 4,5. Donc bon, il n'y a plus d'aiguille. J'ai dû m'en servir ailleurs, je pense. Voilà, donc ce sont normalement des aiguilles 4,5. Je sais pas sur quel ouvrage elles sont. Ah si, je sais où c'est passé. Voilà, donc ça va être ce que je vais reprendre prioritairement quand j'aurai terminé le gilet de ma maman, parce que je pense que c'est ce qui va se porter le plus au niveau de la saison. Donc voilà où j'en suis du Terreno, très facile à tricoter, très agréable, à Air de Drops, vraiment... J'aime beaucoup, c'est très doux. Excusez-moi, je ramasse ce qui est tombé. Voilà, sac à projet de Anne, Nana et Chocolat, que j'aime beaucoup. Ouais, Nana et Chocolat, Anne qui a une chaîne YouTube. J'adore les vidéos qu'elle fait. Ensuite, je vous parle de quoi? Je vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de ça. C'est l'ouvrage sur lequel mes aiguilles du Terreno sont passées. C'est donc... comment il s'appelle la Cumulus Blues.
de petites nittes qu'on ne présente plus, que je tricote avec des laines qui sont dans mon stash depuis... c'est de la Angel de Bergère de France. Voilà. Coloris corail. Et donc voilà où j'en suis. Alors le coloris c'est pareil. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc c'est un pull qu'on commence par tricoter, on commence par le dos à plat. On fait des augmentations sur les côtés en démarrant les raglans. Donc on augmente, on augmente. Ensuite, on fait des augmentations jusqu'à ce qu'on rejoigne pour le devant. On part avec en raglan. Est-ce qu'il se voit les raglans? Ouais, il se voit pas tant que ça. En vrai, il se voit un petit peu plus. Voilà. Et donc, ensuite, on réunit en rond. Et donc là, j'en suis à tricoter, enfin non, réunit en rond. On sépare le corps des manches plutôt, non, on tricotait en rond depuis le début. Donc là, j'en suis à avoir commencé le corps. J'ai fini mes plots de laine. Non, j'ai un petit bout qui me reste là, un petit peloton que j'ai fixé avec un marqueur. C'est composition. Je peux pas vous dire que c'est du mohair parce qu'en fait il y a du mohair dedans, mais il y en a que 24%. Il y a 44% de polyamide, 32% d'acrylique et 24% de mohair. Mais bon, je le tricote en double parce que c'est 25 grammes, 275 mètres. Voilà, donc on est quand même sur une laine lace. Et donc là, comme j'ai fini mes petites pelotes ici, je vais aller, ma prochaine opération, ça va être de relever les mailles et de faire, non, je sais pas si on relève les mailles. Je sais que c'est une finition, c'est en I-cord. Donc je vais faire le col. Je lis jamais les patrons à l'avance, hein, donc c'est pour ça que... Mais il me semble que c'est un I-cord. Donc je vais faire le col de façon à stabiliser un petit peu tout ça. Ensuite, je vais faire les manches pour pas avoir de mauvaises surprises au niveau de ma quantité de laine. Parce que j'ai 10 pelotes au total. Là, jusqu'à présent, j'en ai utilisé 4. Je pense que ça va être bon. Donc je vais partir sur les manches, je vais faire les manches et puis après je ferai le reste du corps avec ce qui me restera de laine. Voilà. J'aime bien, ça c'est tricot lecture idéal, parfait, c'est du jersey. Il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Je tricote ça en aiguille 4,5. Hein, ce sont les aiguilles du Terreno qui sont ici. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est une laine, ça fait au moins 15 ans peut-être que je l'ai dans mon stash. Donc très très heureuse de l'avoir tiré au sort, hein, puisque ça faisait partie des petits ouvrages tirés au sort pour vider mon stash. Suivant. Hop, on va passer à un ouvrage qui est dans un sac très coloré. Qui n'est pas à l'image de son contenu, qui ne l'est pas du tout. Justement, j'ai voulu contraster. C'est donc le Longline Cardigan de Rory Locatelli. Donc là, c'est un gilet, mais pour moi, que je tricote en toute petite aiguille également, puisque je suis également sur du 3 sur ce modèle-là. Je la tricote en durable socks, coloris marbre. Oui, c'est ça. Donc, je peux vous montrer
Alors je les ai bobinés parce que ça s'en mêlait. Ce sont des pelotes hein, à la base, mais comme en fait je prends toujours par l'intérieur et j'avais sorti un énorme truc, ça s'en mêlait, du coup j'ai mis en cake. Voilà. Donc voilà où on en est de ce gilet là. Si je prends dans le bon sens, ce sera mieux. Et sur l'endroit, ce sera encore mieux. Donc voilà où on en est. Alors c'est pas très fun, c'est gris, mais on a toujours besoin d'un gilet gris dans sa vie. Et donc ce sera celui-ci. Col châle également, j'aime, voilà, hein, comme je disais, j'aime beaucoup les cols châles. Ouais, au niveau coloris, là c'est pareil, c'est un peu moins brillant. C'est un gris mais un petit peu, voilà, un petit peu chiné. C'est assez joli. C'est une laine qui est composée, c'est une laine à chaussettes. Hein. Il y a 75% de laine, 25% polyamide. Donc même construction que les autres, donc montage provisoire au milieu du col, on part d'un côté, on récupère les mailles du milieu et là j'ai vrillé. Hop, qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'avais un verre et je cogne dedans. Clairement j'ai vrillé. Voilà, ça se voit bien, ça se voit moins en vrai. Hein. Et puis bon, ça fait un aspect couture, c'est pas grave. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. En fait, d'habitude, je fais un montage provisoire au crochet. Et là, j'ai voulu faire une expérience de montage provisoire sur câble. Et ça a été du grand n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, c'est dans du foncé. Si la laine avait été claire, je pense que ce serait embêtant, ça se verrait beaucoup plus. Bon, là, ça se voit quasiment pas. Puis comme je vous dis, ça fait un effet couture. Hein. Voilà, donc ensuite, comme les autres, alors là, on part pas sur des raglans en fait. On a fait un dessus d'épaule. Voilà, il y a un petit dessus d'épaule. On voit pas très bien, oui, voilà. Là, c'est le dessus de l'épaule. Et donc, écoutez, je peux peut-être l'essayer, ça sera plus parlant. Hop. Voilà, bon, je fais pas une grosse avancée. Hein. Et voilà, donc du coup, on a un petit dessus d'épaule là. Bon, ça fronce un petit peu. Mais, et puis c'est pareil, il y a des petits trous pour les augmentations. Mais j'ai regardé de très près sur le modèle de Rory Locatelli en agrandissant vraiment la photo. Et elle aussi, elle a des petits trous le long et c'est froncé. Donc bon. C'est que ça doit être comme ça. Donc voilà, donc là ça c'est un empiècement d'épaule. Ici dessus, on voit pas très bien, si voilà. Comme ça. Donc voilà, j'en suis, j'ai tricoté d'abord le demi-dos. Ensuite j'ai tricoté les demi-devants. J'ai rejoint demi-devant et demi-dos. Et puis maintenant, il faut que je descende. Ah, je vais m'étrangler. Mort en direct par étouffement, étranglement par pelote de laine. Voilà, donc le col et les devants, les bordures sont en côte 1-1 et pour le reste on est sur du jersey. Donc voilà, ensuite écoutez, c'est pareil, il y a quelques diminutions le long du corps de façon à ce qu'il soit un petit peu plus serré, qu'il épouse la forme du corps. Et puis ensuite on repart sur les manches une fois qu'on est parti. Mais là c'est pareil, je suis en aiguille 3 donc ça n'avance pas hyper vite, on va pas se mentir. Voilà. Ensuite, non, c'est pas fini, je vous avais dit, hein, À Glancourt, il y en a, hein. Clairement, il y en a trop. Je sais pas s'il y en a trop, en fait.
je m'éclate à avoir autant d'encours, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai l'impression que je finis rien, mais c'est parce que je me disperse et du coup, ben, quand on tricote sur plein de choses, finalement, on avance moins vite sur les ouvrages en cours. Mais d'un autre côté, c'est quand même hyper satisfaisant d'avoir plein de choix, de se dire ah bah tiens aujourd'hui qu'est-ce que je vais tricoter, qu'est-ce que j'ai envie de tricoter. C'est quand même très très chouette. Alors ensuite, on va passer au châle. Ouais, je n'ai que des châles après. Et plus voilà ce que j'avais enterré délibérément et que j'ai ressorti. Donc nous avons le Resplendence de Stephen West que je tricote en Fonty bébé mérino. 9 coloris différents. Je ne vais pas tous vous les détailler. Vous irez voir dans ma fiche Ravelry si vraiment vous flashez sur les couleurs et que vous voulez savoir ce que c'est. Et du mohair de la Glamorous Glitter de Rico Design. Voilà. Et donc, voilà où j'en suis. Ah, c'est coloré, hein. Va falloir l'assumer. Donc, c'est très répétitif, hein, par contre, clairement. Heureusement qu'il y a des couleurs, mais sinon, le modèle en lui-même, ben, on fait... alors, ce qui est bien, c'est quand même, ce sont des rangs raccourcis tout le temps, ce qui fait que du coup, ça donne une forme comme ça. Ça met un petit peu de rythme et heureusement. Et donc entre chaque changement de couleur, il y a une petite bande de mohair à trou-trou. Voilà, donc j'en suis à plus de la moitié. J'ai dépassé la moitié. Je rentre mes fils à peu près au fur et à mesure. Donc là, j'ai encore une petite série à faire. Et ensuite, d'après ce que j'ai vu sur le modèle, on va repartir pour faire une bande de finition en bas. Bon, pas grand chose d'autre à vous dire de ce modèle-là. Je vous détaillerai ça le jour où je le tricoterai un petit peu plus. J'essaye de faire quelques rangs de temps en temps. À un moment, je me mettais un objectif de faire au moins 3 rayures par semaine. Là, j'y ai pas touché depuis plusieurs semaines, donc il va falloir quand même que je le ressorte. Surtout vu les couleurs, c'est assez printanier. Donc ouais, il faut vraiment que j'avance là-dessus. Je pense que ça peut être un beau châle intermédiaire entre pas forcément hyper chaud, je pense. En plus, il y a des petits trous, donc ça laisse passer l'air. Donc, on n'est pas vraiment sur un châle d'hiver, mais on n'est pas tout à fait sur un châle de printemps, parce que il risque d'être chaud quand même. Donc, il faut vraiment que lui aussi, je puisse l'avancer. Donc, puisque nous en sommes sur les châles, désespérez pas, hein, on arrive quand même au bout. J'ai 2 autres châles en cours. Un dont je vous avais parlé à la dernière vidéo, donc qui n'était pas encore monté, mais que j'allais monter, c'est le châle Wasabi. Châle Wasabi de la souris au petit doigt, que je tricote en Gizeh Socks de Ophildorus. C'est donc Altesse Divine et la Grâce de Rat. Donc Altesse Divine, c'est ça. Et la Grâce de Rat, c'est un reste de mon Gogo Dynamo. C'est un écheveau c'est un châle qui se tricote avec un écheveau et normalement un mini de 20 grammes. Moi j'avais ce reste là qui allait bien avec. Quoique là j'ai un petit doute parce que je sais pas si ça contraste suffisamment, mais je pense que je vais laisser comme ça quand même.
parce qu'en fait il y a des mailles glissées et on est censé avoir un contrastant. Alors voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Alors je suis pas super avancée, hein, clairement. Hop. Je suis surtout super emmêlée. On va essayer de démêler ça. Bon, c'est bon. Est-ce que je peux... mon câble est un peu trop court pour vous l'étendre complètement. J'ai un petit marqueur, c'est pour marquer l'endroit de l'envers. Donc c'est du point mousse. On commence par un petit montage en garter tab. Oui, c'est ça. Ici, et puis ensuite on fait des augmentations de chaque côté. Alors moi j'ai fait un jeté au bout de chaque rang de façon à ce que ce soit un peu plus élastique. Alors ça fait partie d'un cal, c'est le cal Wasabi qui est organisé par Clément, Monsieur Knitting, par Madeline et par la designeuse. Je connais plus son nom sur Instagram. La souris au petit doigt, c'est... je ne sais plus. Et donc, c'est un gros cal. Hein. On est 200, je crois, dessus. Un peu trop à mon goût. Du coup, je suis pas hyper présente parce qu'il y a trop de conversations. Clairement, j'ai pas... Alors, c'est bien, hein, c'est intéressant parce que j'ai vu des combos super jolis. Des trucs et astuces, notamment par rapport à cette i-cord. Beaucoup se sont plaints, effectivement, que, il était trop serré. Donc, c'est Clément, Monsieur Knitting, qui a partagé une vidéo qu'avait fait Stephen West, où, en fait, cette partie-là, il l'a tricoté une fois, il la remettait sur les aiguilles, les mailles de la bordure, tricoter une fois, remettre sur les aiguilles et retricoter une deuxième fois avant de partir sur le rang. Moi, j'avais commencé au départ par faire un jeté avant de commencer le rang, jeté que je lâche au rang suivant pour donner un petit peu de mou. Voilà, et donc c'est du point mousse. Donc vous pouvez le constater et je viens juste de commencer à intégrer la couleur contrastante qui, j'ai peur, contraste peu. Bon, pour le moment, je ne peux pas trop me rendre compte, j'ai fait 2 rangs. Hein. Clairement, on voit quand même une petite différence. Je sais pas. Je vais voir. Mais il est fort probable que je laisse comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça. Donc voilà pour le châle Wasabi. On a jusqu'au 15 avril pour le terminer. Donc j'y vais doucement, j'en fais un petit peu. Mais bon, comme je me focalise beaucoup sur le gilet de ma maman jusqu'à présent. Et puis je voulais aussi terminer mes chaussettes de février parce que c'est mon petit challenge personnel. Du coup, je tricotais un petit peu moins les châles. Autre châle, dernier châle, celui-là il n'était pas du tout prévu, mais j'ai été embarquée par Vanessa de la chaîne Créaness. Voilà, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Vanessa, je te fais des gros bisous, je sais que souvent tu passes par là. Et elle m'embarque toujours dans des trucs qui sont pas raisonnables. Voilà, hein. Et comme elle m'a dit, bah écoute, il faut bien une responsable. Donc elle assumait la responsabilité du fait que j'avais questionné un châle supplémentaire. Donc merci Vanessa d'être ma responsable de mes bêtises. Et donc c'est le châle Victoire, qui est un châle qui a été designé par l'atelier des tricopates. Un châle que je tricote donc avec les laines de Audrey V, le petit labo. Audrey, si tu passes par là, je sais que de temps en temps, quand tu as le temps, tu passes par là. Donc je t'embrasse très fort, toi aussi. C'est de la Mérinos bambou soie. C'est le coloris, le blues du jean. Je pense que c'était la première session de teinture d'Audrey quand elle a ouvert sa boutique. Je sais que j'avais commandé à l'ouverture et il me semble que c'était ce coloris-là, on faisait partie de ma commande.
Donc je vous montre, voilà, donc c'est pareil, c'est un châle qui se tricote avec un écheveau de fingering et un mini. Est-ce que je vais y arriver? Un mini. Je suis toute emmêlée, c'est super. C'est super, c'est super. Un mini. Et donc moi j'ai choisi de mettre un long teint. Donc on est sur une ambiance totalement différente du châle d'avant, hein, ce qui voilà, donc ce qui justifie totalement le fait que j'avais deux châles sur mes aiguilles parce qu'on est sur des genres totalement différents. Ça c'est un long teint que j'avais commandé chez Lily Neige, il me semble, que j'ai censé tendre, mais je vais faire de la teinture hein, parce que j'ai plusieurs écheveaux de long teint, j'ai des pigments, il faut juste que je trouve le temps de faire de la teinture. Donc voilà, très très belle laine. Et donc ça donne ça. Bon, celui-là il est un petit peu plus avancé et il a un plus grand câble, donc je devrais pouvoir, je suis emmêlée également. Donc voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Et c'est pas fini, hein, il va être grand. Hein. Enfin, il va être long, mais j'aime bien moi les châles qui sont longs. Sans doute pas très très profond, parce que je pense qu'on a encore une seule répétition de jersey bleu. Et puis il y a la bande de finition. Voilà, donc là c'est totalement différent. Déjà on est sur un châle en triangulaire alors que l'autre était en Vous m'avez compris. Voilà. Ici on fait des augmentations au milieu, donc on est parti comme ça avec un petit montage ici. Ensuite on fait des augmentations au milieu et sur les côtés, et ensuite on intercale des lignes avec des points différents, des points fantaisie différents et avec des rangs raccourcis, ce qui fait que les bandes sont plus longues d'un côté et plus larges d'un côté que de l'autre. Là on a de la dentelle. Ici, on a des côtes semi-torse, non, torse, semi-torse. Mais comme on est en aller-retour, il a fallu, dans le sens retour, faire des mailles envers torse. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Hein. Merci Vanessa, voilà, merci hein, pour les mailles semi-torse envers. Et donc voilà, il est très très agréable, beaucoup plus souple que l'autre châle. Ah oui, alors là je tricote avec des aiguilles 3,5. L'autre châle je tricote en 3. Et d'ailleurs il y a eu un petit problème sur l'autre cale. C'est pas un problème vraiment, mais c'est vrai que mon autre châle n'est pas du tout souple. J'ai suivi les préconisations de la designeuse qui disait de le tricoter en 3, ce qui fait qu'il est beaucoup plus dense. Et certaines personnes du coup ont augmenté leur taille d'aiguille et du coup n'ont pas eu assez de laine pour finir. Donc là, ça aussi c'est un cal qui est organisé par Vanessa, je n'ai pas précisé. Donc un cal très très sympathique, voilà, on est beaucoup moins nombreux, il y a beaucoup plus d'échanges, même si je suis pas toujours très présente parce que j'ai pas non plus toujours le temps, mais j'arrive beaucoup plus à suivre et à lire quand j'ai du retard, parce que et finalement je me dis que les petits cals c'est quand même très très beaucoup plus sympa, avec de l'entraide, avec voilà, j'aime beaucoup tricoter en cale, je trouve ça très très sympathique, mais quand c'est des petits cales, c'est vrai que sur le wasabi c'est pas la même ambiance, c'est moins, voilà, c'est moins cool. Donc voilà pour ce petit châle. Je suis pressée d'avoir terminé parce que je pense qu'au printemps, lui, il va être très très bien. Les petits châles à un écheveau, c'est quand même hyper top pour le printemps.
De toute façon, j'avais l'intention d'en faire. Hein. Je précise que ce soit pour le wasabi ou celui-là, ce sont des laines que j'avais dans mon stash. Il n'y a pas eu d'acquisition. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, hein, je suis pas du tout en no-buy, j'essaye de vider mon stash, mais je suis pas du tout en no-buy. La preuve, j'attends 2 réceptions laineuses que j'espère, c'est idiot, hein, mais j'espère pas les recevoir avant le 1er. Mais je crois que si, parce que c'est en route, ou alors je vais les laisser dans les lockers jusqu'au 1er, comme ça comptera pas pour mon défi. J'attends, en fait, j'ai craqué sur la box d'Arco Iris Yarn, le Seigneur des Écheveaux. Voilà, et j'ai commandé également chez Déborah les petites potions. Elle fait également des box mystères. Et là, par contre, ce n'est pas de la... Enfin, si, c'est de la laine, mais c'est de la fibre pour filer. Voilà. Donc, bon. Ah, c'est une petite excuse, j'ai besoin de fibres pour filer. Bon, j'en ai au moins 3 ou 4 tresses d'avance, hein, donc j'avais pas une urgence absolue. Mais c'est vrai que c'est une denrée plus rare, la laine à filer. Et donc, quand on a l'occasion d'en avoir, faut profiter. Et donc, je vais avoir 2 entrées dans mon stash, 2 fois 100 grammes. C'est comme ça, je me suis pas mise en no-buy, je suis quand même assez contente de moi parce que jusqu'à présent, je n'ai pas fait de gros craquages de quantité pull, j'ai résisté aux soldes, j'ai tricoté la Cumulus, ce sont vraiment des laines anciennes que j'ai pris dans mon stash, donc je suis contente. Et donc, nous allons passer au dernier. Alors, dans mon Ravelry, il faut que je le cherche à la fin puisque je l'avais mis en hibernating. Totalement volontairement. C'est le Faye Summer Top de Irène Lin. Que je tricote en... Hop, Merino Essentiel Tweed. Essentiel 4 tweed de DMC. Donc c'est une petite laine tweedée. Enfin laine, non, pas trop de laine hein, là-dedans. On a quoi? Est-ce que j'ai la composition de la laine? Non. Et puis alors, peut-être, bon, je vais mettre mes lunettes hein, parce que je ne vois rien. 50% Merino Wool, 50% polyamide. Voilà. C'est une déca pour un pull d'été. Je sais pas ce qui m'était passé par la tête. C'est juste que j'avais craqué sur le modèle. Je l'ai commencé le 27 juin 2024. Je ne l'ai pas terminé pour l'été dernier. Que j'ai fait aussi d'autres choses et donc délibérément je m'étais dit je le range et que j'allais le reprendre incessamment sous peu. Je pense que j'aimerais bien le reprendre. Je m'étais dit mars au début, mais vu tout ce que je viens de vous montrer, on va peut-être terminer 2-3 ouvrages avant de le ressortir. J'espère pouvoir le sortir courant avril. Mes derniers délais. Ce serait bien parce qu'il va être chaud quand même. Hein. Alors, je vous montre. En plus, il est pas trop mal avancé. Hein. Alors, question coloris, pareil, on va éviter. Ouais, ça reste blanc. Hein. Voilà, et donc c'est un joli... t-shirt avec, il y a un peu de dentelle, il y a des torsades, il y a des points, il va falloir que je me remette là-dedans. Je sais que j'avais fini par me mettre en tête la musique, entre guillemets. Je me souviens aussi qu'il y avait des notes pénibles que je n'avais pas suivi de mémoire le modèle. Ce que la designeuse expliquait, il me semble que j'avais pris les notes version Audrey Borrego qu'il y a dans le
Qu'est-ce que j'ai tricoté d'elle qui avait des notes? D'ailleurs, le Télésto. D'ailleurs, maintenant que ses patrons sont gratuits, puisque malheureusement, elle a arrêté son activité. Après, c'est son choix et je lui souhaite plein de belles choses pour son avenir. Et elle a eu la générosité de mettre tous ses patrons gratuits. Donc, n'hésitez pas déjà. Moi, je trouve que c'est une designeuse vraiment de talent. Ces patrons sont hyper bien expliqués, hyper clairs, vraiment, voilà, c'est super designeuse. Et si vous voulez faire des nopes avec une bonne technique, téléchargez le patron du Télésto. Faites le Télésto aussi d'ailleurs, parce que vraiment, il est super. Et la technique des nopes, pour pas qu'elles rentrent, est vraiment, vraiment super. On voit qu'elles sont bien restées ressorties. Donc voilà, je vous en dirai pas plus parce que je ne me souviens plus trop de la construction. Je vais vous raconter des bêtises, donc voilà. Donc voilà où j'en suis. Le dos, le devant, c'est réuni j'ai réuni un petit peu. Hein, je suis pas très longue sous les aisselles. Bon, je pense qu'il faut que je m'y mette et puis il va pas mettre 3 mois à être terminé non plus, hein, mais en plus c'est de la grosse aiguille, il se tricote en 4,5, mais je pense que j'ai qu'une paire de 4,5 parce que voilà, c'est la paire qui me sert pour le Terreno, qui me sert pour l'Accumulus et qui manifestement me servait aussi là. Peut-être faudrait-il que j'envisage de commander d'autres aiguilles. J'avais envie d'essayer une autre marque d'aiguilles. Je tricote toujours avec des aiguilles en bois puisque je tricote lâche et je trouve que ça glisse moins sur des aiguilles en bois. Donc j'ai vraiment l'habitude de tricoter, sauf pour les chaussettes, sur des aiguilles en bois. En plus c'est moins bruyant. Je sais que mon compagnon et n'aime pas le cliquetis des aiguilles. Moi je ne l'entends plus en fait, mais je sais que ça peut déranger et ça tombe très bien. Je préfère tricoter avec des aiguilles en bois. Je tricote tout le temps avec des Knit Pro. Ce sont les Ginger de Knit Pro, ce sont des interchangeables qui sont très bien, mais bon, le câble a tendance quand même à se déformer un petit peu, rien à voir avec les Ali, hein, bon, il se déforme un petit peu. Et je regardais l'autre jour la vidéo de Tricolibri et elle parlait d'une marque d'aiguilles. Je ne peux pas vous dire, je vous le note là, et elle avait l'air d'en être très satisfaite. En fait, j'ai pris des notes, mais c'est dans mon téléphone. Et mon téléphone, c'est ce qui me sert à filmer, donc je ne peux pas aller regarder. Et elle avait l'air d'être très satisfaite avec le câble, les aiguilles le câble qui tournait. Donc je me suis dit, et en plus c'est Knit Pro, je n'ai pas des quarts de pointure, de taille. C'est-à-dire il y a 2,5, 3, 3,5, 4, mais on n'a pas de 3,75, on n'a pas de 3,25 et autres. Et dans cette, j'ai regardé et dans cette marque d'aiguille, il y a des quarts de taille. Donc je pense que je vais recommander quelques aiguilles et quelques câbles parce que je suis un petit peu à court de câbles également. Voilà, c'est ça, hein, d'être multi en cours. C'est comme ça, mais quel plaisir. Cela étant, quel plaisir. Et bien voilà, on est arrivé au bout.
J'ai un tas à côté de moi, voilà. Bah, en fait, le tas qui était de ce côté-là sur mon canapé est par terre ici et c'est impressionnant. Donc, il va falloir que je range tout ça. En tout cas, je suis très très heureuse d'avoir fait ce petit tour d'horizon. Même pour moi, c'est intéressant de revoir tout ça et de me dire, bah, il y a un moment, il va falloir vraiment que je sois raisonnable et que je me focalise sur certains encours. Alors, sans être mono encours pour autant, pas que pour des raisons de plaisir, mais aussi pour des raisons de douleur. Parce que je trouve que quand je reste trop longtemps sur une même taille d'aiguille, un même projet, j'ai tendance à avoir des douleurs qui réapparaissent dans les mains, dans les cervicales. Là, j'ai beaucoup tricoté sur le gilet de ma maman et je vois que je n'ai pas beaucoup changé d'ouvrage et eh bien j'ai des douleurs dans mes cervicales qui sont revenues, alors que quand j'alterne les tailles d'aiguilles, les types d'ouvrages, les poids des ouvrages et autres, surtout le gilet, quand on est sur les manches, ben on tourne l'ouvrage et à chaque fois c'est léger, mais mine de rien c'est quand même un geste supplémentaire à faire et donc également voilà, je plaide en faveur du multi en cours également pour des raisons de santé. Oui, non, c'est abusé, clairement c'est abusé. Voilà, donc on va en rester là. Je pense que là on sera sur une de mes vidéos les plus longues depuis que j'ai cette chaîne. Je pense qu'on arrive où on est sur les 2 ans de ma chaîne, sur les 1 an de ma chaîne à peu près. Voilà, donc je prends toujours autant de plaisir à tourner. C'est vrai qu'au départ j'avais fait ça un peu pour le fun, un peu pour m'occuper, puisqu'à l'époque j'étais en arrêt en raison d'une intervention chirurgicale et je m'étais dit allez amuse-toi, poste une vidéo et puis finalement je suis devenue un petit peu accro à ces vidéos. J'aime beaucoup partager avec vous ce que je fais, j'aime beaucoup les échanges qu'on peut avoir dans les commentaires et ça c'est vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages parce que vraiment ça me fait plaisir, même si parfois je mets un petit peu de temps à répondre parce que j'ai pas toujours le temps et comme je l'ai déjà dit, je veux prendre le temps de vous répondre. Alors je lis immédiatement quand je reçois, puisque j'ai des notifications, je lis le message, mais je ne mets même pas un petit cœur parce que sinon il va disparaître de l'application qui nous permet de centraliser les messages sur YouTube. Si je mets ne serait-ce qu'un cœur pour dire je vous l'ai lu, eh bien elle va disparaître de cette application là et pour moi pour la retrouver, pour vous répondre, c'est compliqué. Donc je lis immédiatement, je prends du temps pour vous répondre parce que je veux bien me poser pour vous répondre. Parfois YouTube nous joue des tours, alors je suis pas la seule à le lire, je l'ai entendu sur d'autres podcasts, donc ça me rassure un peu en me disant ça vient pas de moi. Il y a des moments on a répondu à tous les messages, il n'y a plus rien dans notre boîte de réception en non répondu. Et puis quand on revient, il y a des messages qui réapparaissent qui n'étaient pas là avant. Donc bon. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, n'hésitez pas à vous abonner. On augmente progressivement le nombre d'abonnés et bon, ça, même si je fais pas une course aux abonnés, c'est vraiment, ça me fait plaisir et puis c'est surtout pour vous, si mon contenu vous intéresse, vous assurer d'être prévenu quand je sors une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. C'est pour le référencement de la chaîne surtout. Et puis voilà. Et puis je vous dis quand je ne sais pas. Je reviendrai vous voir quand j'aurai avancé sur mes ouvrages et que j'aurai des choses à vous dire. Ou alors si vous me manquez trop, j'ai pas de rythme établi, vous savez bien. Je veux pas me mettre la pression en me disant j'ai dit que je revenais à telle date, il faut que je revienne à telle date, parce que non, en fait je fais ça pour le plaisir. Donc si je me rajoute la pression de je veux poster absolument tous les 15 jours. En général, c'est tous les 15 jours à peu près, à quelques jours près, mais je veux pas me mettre cette pression-là. Donc, écoutez, c'est la surprise de me revoir une prochaine fois. En tout cas, merci d'être resté jusque-là pour ceux qui ont tenu le coup face à cette
cette démonstration de multitude d'encours. Je vous admire, chapeau, félicitations. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.